ou retrouver le casting de Stranger Things au cinéma. La série est terminée, mais vous pouvez retrouver ces acteurs dans différents films, à commencer par Caleb McLaughlin dans Spider-Man où il incarne Miles Morales, je déconne. J'espère que si. Alors pour Millie Bobby Brown, c'est un peu plus compliqué, parce que mine de rien, elle a fait pas mal de mauvais films, mais dans le lot, il y en a un que j'ai plutôt bien aimé, La Demoiselle et le Dragon, disponible sur Netflix. C'est un film Netflix, et pour le coup, il est bien. Vous pouvez également la retrouver dans la saga Godzilla du Monsterverse. Noah Schnapp, vous pouvez le retrouver dans Rien du tout. C'est pas un film, rien du tout. Finn Wolfhard, qui lui pour le coup a une assez bonne filmographie. Vous pouvez le retrouver dans les films Ça. Vous pouvez le retrouver dans le film A24, La Légende d'Oshi, qui n'a pas été super apprécié, mais moi je l'ai bien aimé. Et enfin dans les films SOS Fantôme, qui n'ont pas été très appréciés, et que moi non plus. Mais je me dis que s'ils arrivent à faire une saga, c'est qu'a priori le film a été apprécié, donc peut-être que vous aussi vous l'apprécierez. On passe à Sadie Sink, qui pour moi a la carrière la plus prometteuse. On l'a vu dans The Whale de Darren Aronofsky, qui est un très bon film. Vous la retrouverez également dans Fear Street partie 2. Fear Street, c'est une trilogie de films d'horreur un peu fantastiques, un peu dans la même trempe que Stranger Things. Les 3 films sont bien, mais ils en ont sorti un 4ème qui s'appelle Prom Queen. Ça pour le coup c'est pas bon du tout. Et enfin Sadie Sink, vous la retrouverez dans Spider-Man Brand New Day, incarnant Gwen Stacy. Gaten Matarazzo, j'ai rien vu de lui. S'il apparaît dans un bon film, faites-le moi savoir. Nous avons ensuite Joe Keery. Joe Keery, vous pouvez le voir dans Free Guy. Il a un rôle secondaire, mais il le fait très bien. Et dans un film pas très connu qui s'appelle Molly's Game, l'histoire d'une femme qui va entreprendre dans l'univers du poker, qui va se frayer un chemin et qui va en baver. Nathalie d'ailleurs, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'en ai vu aucun, mais dites-moi si vous en avez vu. Et enfin Charlie Heaton, qui pour moi joue dans le meilleur film de tous ceux que j'ai cités pour l'instant, en l'occurrence Le Secret des Marrowbones. Et à contrario, il a aussi joué dans un très mauvais film, mais que j'affectionne mine de rien, Les Nouveaux Mutants, du côté de Marvel. Du côté des adultes, Cara Buono, elle est dans le film de 2003, Hulk. Jamie Campbell Bower, donc notre cher Vecna, il est dans la saga Twilight, et dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, qui est le meilleur film de la saga, je veux rien savoir, discutez pas avec moi, c'est bon. Winona Ryder, qui a sûrement la carrière la plus riche de tout le casting, avec Edouard Romain d'Argent, Dracula, Une vie volée, Beetlejuice et Black Swan. David Harbour, bon, vous le connaissez déjà, donc c'est bon. Et enfin l'acteur avec la filmographie la plus intéressante selon moi, Joseph Quinn. Évidemment, vous l'avez vu dans Les 4 Fantastiques. Il est également dans Gladiator 2, en incarnant la meilleure qualité de ce film. Sans un bruit jour 1, je l'ai pas aimé, mais j'admets que ce film a des qualités. Warfare et Overlord. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage.